Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et depuis peu je suis gérante d'une boutique d'artisans à Montpellier qui s'appelle l'Antre de la Baleine. Et aujourd'hui nous sommes le lundi 23 décembre. Demain c'est le réveillon, dans 2 jours c'est Noël. Et aujourd'hui, du coup je me suis un peu habillée en mère Noël, j'ai mis mon petit chouchou de Noël, une petite robe verte sapin, enfin voilà. J'ai essayé de faire quelque chose, j'ai oublié tous mes bijoux, je me sens un peu nue. Mais bon, aujourd'hui, hier c'était une journée très compliquée. Physiquement, je me suis sentie... J'avais l'impression qu'un camion m'avait roulé dessus, j'étais vraiment pas bien hier. Mais là aujourd'hui ça va mieux, je me sens un peu mieux, donc tant mieux. Et donc aujourd'hui je vais tout simplement bosser, j'ai pas mal de choses à faire et j'aimerais bien ranger un peu la boutique. De la Baleine. Bonjour Lola. Bonjour. Cette boutique, elle est vraiment toute nouvelle, on est d'accord, elle a quelques jours là. Et effectivement, ça fait une semaine que j'ai ouvert. Alors, on va y trouver quoi? Des créations d'artisans locaux, ça c'est le principe. Alors, le principe, c'était d'ouvrir ma boutique. Moi, je suis créatrice depuis 4 ans. Et j'avais envie d'emmener dans l'aventure des créateurs que j'aime bien, qui sont pas toujours beaucoup mis en avant sur le marché de la création à Montpellier. Et du coup, effectivement, donc il y a une partie où il y a mes créations et mon travail. Et moi, je travaille sur place et je fabrique mes créations sur place. Et d'un autre côté, on a une sélection d'artisans qui change à peu près tous les 3 mois. Et vous faites durer le mystère, Lola. Vous êtes créatrice, mais de quoi? Alors, je fais de la papeterie et des illustrations que j'appose sur différents supports, marque-pages, gobelets, stickers, carnets. La liste est très longue, il faut venir découvrir en boutique, c'est plus simple. D'accord. Alors on va aussi trouver, donc mis à part vos créations tout autour de la papeterie, on va trouver aussi par exemple des bougies, de la céramique. Alors je fais une sélection en fonction des créateurs effectivement qui vont postuler. En fait, il y a un formulaire par lequel ils peuvent postuler pour exposer dans la boutique. Après, moi, je sélectionne. Là, en l'occurrence, en ce moment, on a des bougies de massage, on a... La dernière fois je vous ai demandé et vous m'aviez dit que vous aimiez bien les hauls La Fourche. Bah écoutez, j'ai reçu ma commande La Fourche. Alors je vous montre ce que j'ai acheté. Déjà j'ai pris une bougie. Alors je pensais que ça allait être une plus grosse bougie parce qu'elle était à 6 €. Mais bon, après c'est une bougie made in France, etc. Donc ça peut expliquer le prix. Fleur d'oranger, elles sont très bon. Ensuite j'ai pris des lentilles, du pesto rouge. J'ai voulu tester leur papier toilette. Alors normalement j'en ai 2 paquets. Ensuite j'ai pris un truc de lessive, 3 laits d'amande et 2 laits de soja. Du pesto rosso j'en ai pris 3. Donc il y en a 2 autres là. Du soja cuisine. J'avais déjà acheté ces chips la dernière fois, elles étaient très bonnes. 2 canettes de thon, des tomates concassées, j'en ai pris 3. Des gâteaux au chocolat, j'en ai pris 2. De l'huile de tournesol, des macaronis semi-complets, conchiglie blanche, 3 kg de farine. Je crois que c'est 2,5 kg de farine. Du granola pour le petit-déj, des penne et du chocolat au lait. Ces petits pains là, 6 petits pains aux noix, j'en avais acheté la dernière fois, ils étaient incroyables. Du sucre. Et enfin, j'ai pris une truc de brosse à dents parce que j'ai pas de brosse à dents ici. Et c'est complètement ridicule de pas avoir de brosse à dents ici. Donc j'ai pris, j'ai des têtes de brosse à dents là, c'est les trucs rechargeables. Donc ça c'est le manche.
et les recharges sont à la maison, donc demain je prendrai une recharge à la maison, comme ça j'aurai ma brosse à dents ici. Mon petit haul La Fourche, j'ai pris beaucoup moins de choses que d'habitude. D'habitude je prends beaucoup plus de choses, là j'en ai eu pour un peu moins de 100 €. Mais je pense que je vais refaire une commande très très vite là, avec des trucs, parce qu'il me manque en fait du chocolat, il me manque des trucs, donc voilà, mais bon, pour le moment ça ira très bien. Petite vidéo bilan de cette journée. J'ai fait 3 montgolfières, je me suis reposée, j'ai discuté avec des créateurs qui sont passés, j'ai encaissé des clients. C'était clairement pas la meilleure journée de ma vie, mais pour un lundi c'est un bon jour. Et c'est la veille du réveillon, enfin de Noël. Demain, nous sommes le 24. Franchement, je suis plutôt contente. J'ai par contre un petit souci, c'est que financièrement, c'est un peu compliqué. Bon, je vais quand même avoir une grosse somme qui va tomber quand je vais me faire mon propre virement à moi-même pour mes créations. Mais là, pour le moment, c'est un peu just. Voilà. Donc écoutez, on est quand même content de cette journée. Je vais rentrer chez moi. Là, il est 19h30. Je vais remballer. J'embarque juste un petit sac avec les essentiels de ce que j'ai commandé sur La Fourche. Et demain, je viens en voiture. Comme ça, déjà, je viens avec l'appareil à raclette parce que le soir, je vais chez mon ami pour manger raclette. Et donc, je viens avec l'appareil à raclette. Et puis, pardon, je perds ma voix. Et puis comme ça, demain, je chargerai dans la voiture tout ça. Et voilà, donc c'est le plan de demain. Il sait ce qu'il a à faire et il est sûr qu'une fois que nous l'aurons fait, ça me plaira. Je ne suis pas certaine que cela soit vrai. Pourquoi ça ne le serait pas? Une fois que Jamie a épousé ma mère, j'ai bien vu comment c'était entre eux. J'ai vu qu'elle... Je vous souhaite la bienvenue, mes chers tourtereaux. Je vous bénis tous les deux au nom du Père, notre Seigneur. Coucou tout le monde, petit bilan du jour. Il est 11h20, je n'ai vu personne aujourd'hui, mais je m'y attendais. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit la journée de l'année. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de monde cet après-midi pour les derniers préparatifs, les derniers trucs et tout. Mais c'est cool, j'ai pu filmer une vidéo bilan de 2024. J'ai pu là avancer sur le montage de la vidéo qui sort jeudi après-midi, donc dans 2 jours. En vrai, c'est ok, j'essaie d'accepter le fait que ça soit assez calme. Et puis, je vais avancer sur des petites commandes que j'ai de stickers, des choses comme ça. C'est 18h15. J'avais décidé de fermer à 17 et puis finalement, il y a eu quelques personnes et j'étais à fond les ballons là sur la mise en place de mon feed, etc. J'ai commencé à programmer quelques publis. Je suis pas encore convaincue, en fait, de ce que je fais, mais bon. Donc là, je vais chercher ma voiture. Et ensuite, petite soirée de Noël. Let's go. C'était quoi, 2 €? 3 € quoi, 99 centimes. Le vin. La salade 2 € tout le monde. Je quitte jamais mon bonnet, visiblement. J'espère que ça va. Que vous avez passé un bon réveillon. On est le 25. Et il est 20h. Je vais aller balader mon toutou. Hier, on n'a rien fait de particulier pour des raisons personnelles. C'était un peu compliqué de tout cumuler, de tout faire, etc. Bref. Ma mère arrive vendredi après-midi, mais là, pour le moment, en tout cas,
pour ce Noël-là, on n'a pas fait de Noël à proprement parler. On a juste... moi, ça me tenait quand même à cœur de faire un petit truc, donc on a mangé. On s'est fait une bonne raclette. Je suis allée prendre du vrai bon fromage à raclette à la crèmerie. Et voilà, c'était très simple mais très chouette. On s'est fait quelques petits cadeaux rapidement, mais sans plus. Et c'était très bien comme ça. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait ça allait être beaucoup plus simple de bosser aujourd'hui sur l'ordi et de faire des commandes clients, etc. demain avec ma mère. Là aujourd'hui elle est pas là. Si demain je suis devant l'ordi, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais faire une journée full ordi. Là j'ai beaucoup bossé. Oula, pardon, excusez-moi. Là j'ai beaucoup bossé sur les... Mais vous tombez... Ah mais oui, mais... Attendez. Voilà. C'est dévissé. J'ai beaucoup bossé sur les stories à la une ces dernières minutes là. Donc je vais arrêter là parce que bon, j'ai encore de quoi poster des stories à la une, mais déjà il y a des collections. Donc là j'ai posté la collection donc La Baleine qui en bosse et j'ai posté la collection Occitanie. Les deux collections pour lesquelles j'avais toutes les photos. Pour ce qui est des autres collections, il me manque quelques photos. Witch Me Joy, je pourrais faire quasi toutes les publications, à part les gobelets et les tasses. Et encore, je pourrais bidouiller avec ce que j'ai. Mais je préfère attendre. Et puis, je vais arrêter là, parce que là, j'ai posté genre en story plus d'une, je dirais, 20 ou 30 stories. Comment vous dire que pour l'engagement, c'est pas foufou de poster autant. Mais là, je vais me mettre sur YouTube. J'arrête le truc là. Et je me mets sur YouTube. Je vais poster la vidéo YouTube du jour. Et notamment faire la miniature et tout ça. Ce qui va me demander du temps. Je suis très contente des visuels que j'ai fait pour mes stories à la une. Je trouve que c'est bien plus lisible. En fait, jusque-là, j'avais toujours un peu l'intention sur Instagram, en story à la une, de faire vraiment un catalogue avec des prix, etc. Alors déjà, vu que les prix évoluent, c'est pas forcément très judicieux. Et puis, l'affichage des tarifs sur Instagram, c'est pas le truc à faire, franchement. Personne ne le fait, aucune marque, enfin voilà. Quand tu veux acheter un produit que tu vois sur Insta, tu cliques sur le lien dans la bio ou tu contactes la marque ou ce genre de choses. Mais tu regardes pas les stories normalement. Donc, pardon, je perds ma voix. Donc, j'ai décidé de mettre aucun prix. Par contre, j'ai mis pour chaque collection, il y a la story qui explique la collection, il y a une story qui explique où trouver la collection, donc à savoir à la boutique, à savoir en ligne,
et à noter lors des événements ou dans des lieux bien spécifiques, par exemple la collection Occitanie. Ça va être assez rare que je la sorte de la boutique. Par contre, elle sera, je vais vraiment faire tout ce que j'ai là, tout ce que je peux et bosser à fond pour intégrer de nouveaux offices de tourisme dans la région et intégrer aussi de nouveaux lieux touristiques, auberges, etc., etc. dans les prochains mois. Ça fait partie des trucs que je veux faire pour un petit peu disperser la collection un peu partout là où je peux. Donc soit en achat-revente comme à l'office de tourisme, soit en dépôt-vente, et c'est ok aussi de faire du dépôt-vente. Voilà, notamment les campings cet été, je vais vraiment contacter beaucoup de campings, beaucoup d'épiceries de camping pour essayer dès le mois de mars de rentrer en contact avec eux, puisque c'est au mois de mars que les collections commencent à être dispo, enfin que les campings ouvrent et que les épiceries, etc. ouvrent, donc voilà. C'est ça le plan pour les prochains mois. Et donc du coup, par exemple, pour la collection Occitanie, j'ai bien noté que la collection Occitanie allait à retrouver en ligne à la boutique, parce qu'à la boutique elle y est, mais aussi dans des lieux touristiques tels que hôtels, offices de tourisme, camping et sites touristiques et boutiques touristiques de souvenirs, etc. Parce que j'ai pas encore contacté tout le monde et je sais pas encore où trouver les collections, donc voilà. En ce qui concerne Witch Me Joy, pour le moment, j'ai mis pareil que pour la baleine, donc à la boutique, en ligne et dans les événements. Et je vais faire ça pour tout. Pour tout ce qui est événementiel, j'ai noté donc comment passer commande plutôt que où trouver la collection, parce que c'est pas vraiment une collection, c'est plus comment passer commande. Donc en direct à la boutique, sur Instagram ou par mail. Pareil pour les pros, je vais mettre une page, etc., etc. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, il va falloir passer aux photos pour les collections que j'ai pas du tout en photo, à savoir la collection autour des chiens et la collection autour de la lecture. La collection autour des chiens, c'est la dernière que je vais mettre en page et que je vais partager. C'est pas du tout la priorité, d'autant plus que je vais probablement même partager la collection queer avant la collection Dog Mom, donc voilà. Bref, maintenant que ça c'est fait, je vais me mettre donc sur YouTube, je vais bosser là-dessus, faire la miniature de la boutique et ensuite on sera good. Donc écoutez, ouais, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Après ça, je vais faire du montage YouTube, parce que même si là j'ai 2 studio vlogs d'avance, j'ai pas de vidéo pour mercredi prochain. Je pense que je vais poster Enfin, déjà, j'ai filmé une vidéo quand même à propos de mon bilan 2024. Il faut que je fasse le montage et il faut aussi que je fasse le montage des vidéos tuto. J'ai 2 vidéos tuto en attente, donc probablement là que je vais m'avancer sur une vidéo tuto. Peut-être faire la voix off, mais je suis pas sûre parce que ça, c'est pas gagné. J'ai pas les mesures en tête en fait et j'ai plus l'album entre les mains, donc c'est un peu la galère. Qui va me servir de structure pour la couverture, 2 morceaux de 18 par 18 cm et un morceau de 18 par 4 cm. Je viens découper tout ça dans les fonds des blocs Action 30-30 qui sont parfaits pour ça. Vraiment, j'en ai jamais assez d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué. Une fois que les 3 morceaux sont découpés, je vais les coller avec du craft gourmet, c'est la meilleure technique. C'est la méga course aujourd'hui, il est 11h15, dans 45 minutes il faut que je sois chez ma cliente pour lui poser son vinyle. Là il faut que je range tout ce que j'ai à ranger, il faut que je prépare un peu la boutique pour ma mère qui arrive dans 3 heures. C'est un peu la galère. Ce matin je n'ai même pas réussi à décongeler le pare-brise, pour vous dire.
Donc c'est parti pour la préparation des vinyles. Le plan c'est... alors déjà j'ai un peu triché, je me suis garée dans l'écusson plus ou moins, je sais pas ce que ça va donner à mon avis. Enfin en fait il n'y a pas écrit que c'est payant mais je le sens mal cette histoire. Donc on verra, on verra. Te précipite. J'ai le choix. Ça va faire moins parce que quand elle s'est libérée, c'est bon, on prend jusqu'à 8 à côté pour pouvoir. Ouais. Si le travail, les grands par exemple, il faut leur donner une Après, encore une fois, c'est un vieux bâtiment. Donc la classe a été réinvestie à l'arrache. Parce qu'il n'y a pas souvent des travaux. Pourtant, ça prend... Ici, eux, ils bossent là-bas. Mais elle avait plus ce qu'il en fait parce qu'en fait, elle a acheté les billets d'avion. Et en fait, elle, ça lui a donné envie d'enseigner. Elle m'a dit, tu m'as vraiment pris un peu. Et puis là, parmi les enfants à l'école. Moi, c'est plus le papier blanc, le noir, épais. Style 160 grammes. Ouais. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va.
Moi ça va, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Ma mère est partie il y a quelques heures. J'ai fait beaucoup d'ordi, j'ai géré toute la comptabilité de la boutique parce qu'on est à la fin du mois et que on est aussi au début de l'année civile dans quelques jours et que je veux vraiment lancer l'administratif de la boutique de manière clean. Alors oui, ça va être possible de faire un truc un petit peu modifiable et évidemment que ça va évoluer, mais c'est hyper important. Là je gère aussi l'argent des gens et il y a un truc qui me stresse, c'est de dépenser l'argent que je suis censée reverser aux créateurs à la fin du mois, et aussi je veux quand même être claire sur les ventes, ce que j'ai comme argent pour la boutique. Je prends une commission sur les ventes des créateurs, mais cette commission, j'ai pas envie de l'utiliser comme ça parce que il se peut qu'il y ait des travaux à faire, il se peut qu'il y ait des charges supplémentaires, notamment en fin d'année, ce genre de choses, et donc c'est important pour moi de mettre de côté les commissions, etc. que les créateurs me versent pour avoir un petit coussin de sécurité si jamais il y a des ventes additionnelles, enfin des charges additionnelles à la fin de l'année ou ce genre de choses. Bref, c'était hyper important pour moi là de me pencher là-dessus. Je l'avais déjà fait, j'ai déjà créé des tableaux qui me calculent un peu tout bien pour que je puisse d'un coup, d'un seul, rentrer les ventes, rentrer les dépenses et tout visualiser. Mais c'est quand même... c'est quand même complexe à faire, il faut quand même réussir à le faire, et donc j'ai pris du temps pour le faire hier, et là je me suis repris une petite session pour le repeaufiner, pour vérifier que tout était bien ok, et donc c'est bon, donc je suis contente et fière de ce que j'ai réussi à faire. Là ce qui va se passer, c'est que il va être 17h, il y a personne dans les rues, c'est-à-dire que ce matin j'ai fait quelques petites ventes, 2-3 petites ventes, mais là depuis quelques heures c'est mort de chez mort. En fait depuis que ma mère est partie, j'ai eu personne quasiment, ouais. Donc je vais rentrer, je vais prendre mon ordi parce que je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai une fuite à mon chauffe-eau. J'ai eu la surprise d'avoir ça à la maison en rentrant de Noël, donc j'ai le technicien du chauffe-eau qui vient demain matin, donc de toute façon j'avais décidé de pas ouvrir demain matin, mais bon voilà.